C'est la reprise. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Je suis dans la joie de vous revoir encore Amen. ce matin. Amen. Car je vois la main de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, ce n'est par la force de l'homme. C'est par la grâce. Si nous sommes vivants, c'est par l'amour de Dieu. Si nous nous tenons encore debout, c'est par la miséricorde de l'Éternel. Le thème de ce jour s'intitule « C'est la rentrée ». Amen. C'est la rentrée. En première vue, lorsque nous parlons de la rentrée, on pense plus à la rentrée scolaire, surtout pour nos enfants. Alléluia. Ici en France, c'est la semaine prochaine, précisément le mardi, que les élèves, les étudiants retrouvent leur chemin de l'école. Un enfant qui va à l'école, c'est pour apprendre. Alléluia. Un enfant qui va à l'école, c'est pour qu'il aille étudier. Gloire soit rendue à Dieu. C'est cet apprentissage qui lui permettra d'acquérir un savoir-faire. Alléluia. Avant que nous puissions devenir adultes, on était avant tout enfants. Et beaucoup d'entre nous ont fait des études. Alléluia. Nous avons accompli un apprentissage. La gloire, l'honneur reviennent à notre Dieu. Alléluia. L'apprentissage permet à chacun de nous d'acquérir quoi? La connaissance. Il est vivant. D'acquérir quoi? Le savoir. Je bénis le Seigneur. Parce que la connaissance pour nous assure un avenir à chacun de nous. Gloire soit rendue à Dieu. Car les études, c'est l'avenir. Ça procure à chacun, alléluia, le meilleur du bien-être. Bien-aimé, celui qui n'a pas étudié, aujourd'hui, il a du mal à se retrouver dans la société auquel nous vivons. Parce que la première des choses qu'on lui demandera lorsqu'il vient, alléluia, pour demander un emploi, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous un diplôme? Bien-aimé, c'est le point de repère. C'est un paramètre par lequel les employeurs plutôt, alléluia, arrivent à prendre une décision s'ils peuvent vous embaucher ou pas. Amen. Et Dieu dit quelque part dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Et Dieu rajoute: puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu fait encore référence à l'apprentissage des enfants. Alléluia.
Bien-aimé, parce que l'apprentissage commence dès le bas âge. Dès le début, nous commençons à la maternelle. On entre au CP, on continue, ainsi de suite. Pour ceux qui ont suivi l'éducation belge, de la maternelle, on passe en première primaire, deuxième, troisième primaire, première CO, alléluia, des humanités, et ainsi de suite. On a notre diplôme, on a notre bac, et on entre dans les études universitaires. Pour que notre avenir soit meilleur, nous avons impérativement besoin d'avoir une connaissance complète. Alléluia. Sinon, le devenir de chacun est mis en péril. Sinon, l'avenir devient incertain. Alléluia. Que du mur blanc. Partout où tu iras, il est rare de trouver un employeur qui embauche des gens qui n'ont pas de diplôme. Alléluia. Lorsqu'on peut le faire d'une manière statistique, peut-être il aura 2%. Mais dans les 88%, bien aimé, la base, c'est au moins d'avoir un élément, un certificat, une capacité, alléluia, pour être qualifié à ce travail. Qu'est-ce que nous entendons par une connaissance complète? Peut-être tu t'es posé la question. Qu'est-ce que nous entendons par une connaissance complète? Alléluia. Avoir la connaissance terrestre, récompensée par un diplôme, puis négliger la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu Tout-Puissant, nous expose toujours à un avenir sombre. Alléluia. Dieu l'a bien souligné. Si tu rejettes la connaissance de la parole de Dieu, je te rejetterai. Alléluia. Je rejetterai tes enfants. Gloire à notre Dieu. Si Dieu te rejette, bien-aimé, c'est malheureux. Alléluia. Lisons dans le livre de Actes, chapitre 22, verset 3 jusqu'au verset 11. Actes chapitre 22, verset 3 jusqu'au verset 11. Je lis ceci. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de mon Père. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Un peu plus loin, la Bible continue. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'attendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière. L'histoire de notre bien-aimé Paul. Bien-aimé, il s'agit de l'apôtre Paul. Alléluia. C'est son histoire.
son témoignage illustre bien la notion de la connaissance complète dont le Seigneur insiste. Alléluia. Paul, devant les sacrificateurs, il était arrêté. Alléluia. Jugé. Il devrait être emprisonné. On lui laissa le temps de se justifier, de se défendre. Paul prit la parole et commença par ces termes. Je suis juif. Alléluia. J'ai été élevé dans cette ville-ci. Paul commence à s'exprimer en hébreu, dans la langue des sacrificateurs. Bien aimé, lorsqu'ils ont commencé à l'entendre s'exprimer dans leur langue, lui qui était juif, ils étaient étonnés. Oui, Paul a appris. Oui, Paul a été, alléluia, aux études. Il a accompli l'apprentissage. Il a été à l'école. Il était un homme instruit. Bien aimé, parler plusieurs langues, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Être bilingue, c'est vraiment quelque chose qui entre aujourd'hui dans nos CV, qui devient un atout pour décrocher certains postes aujourd'hui. T'exprimer en français, en anglais, en espagnol, c'est devenu la clé pour l'obtention de postes bien, alléluia, établis. On voit bien que Paul était un homme instruit. Dès le bas âge, Paul a été à l'école. Il a suivi le cursus normal d'un apprentissage. La connaissance qui lui avait donné la possibilité d'acquérir un diplôme, bien aimé, je ne sais pas, mais à cette époque, je suppose que non, il avait des qualifications. Parce que pour lui donner la possibilité, afin de lui mandater, lui donner des dérogations, des ordonnances, pour qu'il ait persécuté, alléluia, au nom du gouvernement, au nom des sacrificateurs, ce n'était pas n'importe qui qu'on devrait choisir. Il devrait être un haut gradé. Suivez-moi bien. Et Paul a compris que la connaissance complète était très importante pour lui. Parce que si tu as seulement la connaissance terrestre qui est récompensée par un diplôme, sans avoir la connaissance de la loi de Dieu, bien aimé, tu as un avenir incertain. Il a fallu que Paul vienne maintenant entrer pour accomplir le 2. Alléluia. Élément. La connaissance qui nous donne des diplômes sur cette terre d'homme et la connaissance qui nous qualifie dans le royaume de Dieu. Il est parti au prix après avoir obtenu ce diplôme, après avoir étudié, instruit. Paul, maintenant, il embrassa pour le chemin, pour être instruit et recevoir la connaissance dans la loi divine. Au pied de Gamaliel, Paul commença son apprentissage. Gamaliel, c'était celui qui faisait partie dans le Sanhédrin. Alléluia. Il était le docteur de la loi. Il connaissait parfaitement la loi de Moïse. Alléluia. Il exprimait, il enseignait. Alléluia. Il apprenait à cela, à ceux qui voulaient connaître
les ordonnances et les commandements de Dieu. Et Paul est parti auprès de Gamaliel. Il a commencé son apprentissage dans le but d'avoir la connaissance de Dieu pour qu'il ne soit pas rejeté par l'Éternel. Béni soit Dieu. Béni soit notre roi. Alléluia. Il a reçu la connaissance. Paul s'estimait heureux parce qu'il savait que non, il avait la connaissance terrestre qui le qualifiait pour le travail qu'il devrait faire, et il avait aussi la connaissance dans la loi de Dieu. Pour lui, il a trouvé l'équilibre. Paul a dit maintenant, j'aurai un avenir certain, un avenir sûr, un avenir auquel dans ce monde je suis qualifié, et devant Dieu aussi je suis bien vu par l'Éternel. La connaissance de la loi de Dieu, j'aimerais que nous puissions être ensemble connectés là-dessus. Il s'agit de l'évangile. Je ne dis pas, alléluia, de la connaissance, oh, alléluia, pas autre chose, mais nous devons quitter. Oui, c'est vrai, c'était la loi de Dieu, la loi de Moïse, mais cette loi a annoncé Jésus-Christ qui devrait venir afin de sauver toute l'humanité. Alléluia. La loi de Dieu qui est venue par Moïse devrait enseigner, devrait amener tout homme, alléluia, à la connaissance de Dieu, à la connaissance de Jésus-Christ, devrait nous amener dans la découverte de la personne même de Jésus-Christ ressuscité. Sans cela, bien-aimé, tu n'es pas encore dans la connaissance de Dieu, dans la loi que Dieu a établie. Parce que l'Ancien Testament était la prophétie des choses qui devraient venir, était pour annoncer la venue du Christ auquel nous avons le salut de notre âme. Amen. Oui, aujourd'hui tout le monde te dira, je suis enfant de Dieu. Je prie Dieu. Alléluia. Et le Dieu Tout-Puissant qui est dans le ciel. Mais, alléluia, oui, il y a des lois de Dieu. Mais la loi que Dieu définissait dans le livre de Osée, alléluia, s'il s'agissait de la connaissance de la loi qui annonce l'évangile, c'est-à-dire Christ ressuscité. Sinon, tu n'as pas encore la connaissance, tu n'es pas qualifié dans les choses de Dieu, mais tu es à l'extérieur de la connaissance que Dieu attend, auquel tu dois parvenir. Dans ce monde, beaucoup croient arriver à avoir la connaissance de Christ, mais en réalité, ils sont encore rejetés de notre Dieu. Ils croient prier Dieu, créateur du ciel et de la terre, mais Dieu ne le reconnaissent pas parce que il y a un certain moment, ils ont rejeté Christ. Ils ont mis Christ à côté et ils sont en train de prier Dieu. Mais à la fin du temps, beaucoup seront rejetés. Beaucoup seront étonnés que Dieu leur dise, je te connais. Aussi longtemps que tu écoutes cette parole de Dieu, je t'exhorte de revenir dans la parole de Dieu. Tout évangile auquel on t'est annoncé et qu'on met une autre personne à la place de Christ, bien-aimé, tu es en dehors de la connaissance que Dieu attend de toi, que tu puisses acquérir. Et Dieu te rejettera à la fin du temps. Gloire, honneur, puissance, majesté. La loi de Dieu, oui, il existe plusieurs lois, il existe plusieurs religions sur la terre. On est libre
de choisir n'importe quelle religion. Dieu ne t'oblige pas. Alléluia. Mais il met seulement devant toi le chemin qui mène à la mort et le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est à toi de choisir. Alléluia. Bien-aimé, à votre place, je choisirai le chemin qui mène à la vie. C'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on commence à te dire, prie maintenant, une autre personne qui est différente de Jésus, bien-aimé, refuse. Parce que cela te mène à la mort. Tu pourras croire que non, tu pries le Dieu vivant, mais en réalité, ce n'est pas le Dieu, alléluia, auquel tu devrais te donner, te confier. Christ, notre roi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. La vie était la lumière du monde. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont rejetée. Mais la Bible dit, à celui qui recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il sera quoi? Sauvé. Alléluia. Oui, l'image de l'apôtre Paul, pour ne pas être rejeté par Dieu, il devrait avoir la connaissance terrestre et la connaissance divine, qu'on s'est mis d'accord, de l'évangile. Alléluia. Pour ne pas être rejeté par Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que ce soit nos enfants, que ce soit nous, parents. Aujourd'hui, ce thème, Dieu vous l'a donné. Il veut t'apprendre quelque chose. L'apprentissage, alléluia, n'a pas d'âge. Tous les jours, on doit apprendre. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller les parents. Alléluia. J'aimerais interpeller les parents. Parce que le thème de cet enseignement s'intitule c'est la rentrée. Il n'est pas tard d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. En tant que parents, nous devons veiller à l'apprentissage par une connaissance complète de nos enfants. J'ai défini la connaissance complète comme étant la connaissance terrestre récompensée par un diplôme pour être qualifié pour un travail donné, et la connaissance de l'évangile qui est la loi de Dieu auquel on annonce Christ ressuscité. Amen. Dès le départ, un parent, tu dois veiller à l'apprentissage de tes enfants. Alléluia. Ne point négliger l'apprentissage, l'école de tes enfants pour seulement faire en sorte que tes enfants soient tout le temps à l'église. Non, je ne dis pas ça. Alléluia. Et non plus faire en sorte que tes enfants fassent des études, devenir des docteurs, devenir des avocats, devenir des chercheurs, et que par après tu ignores, alléluia, qu'ils doivent aussi apprendre l'évangile, le découvrir, accepter le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si tu négliges ce genre d'aspect, bien-aimé, l'avenir de tes enfants sera incertain. C'est-à-dire sombre. Parce que la Bible dit, si tu me rejettes, moi aussi je rejetterai tes enfants. Alléluia. Nos enfants doivent être enseignés. Ils doivent apprendre. Si à l'école, ils sont dans une école laïque, je ne sais pas comment, bien aimer le devoir à la maison,
tu dois faire en sorte d'encadrer tes enfants pour les amener à la fin qu'ils comprennent, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le dimanche, tu les amènes à l'église. À la maison, dans la semaine, s'il y a un moment de prière, ou si vous avez une journée de prière, soit le lundi, le mercredi, bien le vendredi, bien aimé, trouvez un temps auquel vous devrez faire de cultes personnels à la maison, qu'on appelle des cultes familiales. Amen. Un culte familial, c'est très important, auquel parents et enfants, ils partagent la parole de Dieu. Ils prient ensemble. Ils apprennent à reconnaître et à servir le Dieu très haut. Amen. Parents, tu as des enfants. Tu les laisses à l'écart. Tu ne te soucies pas de leur devenir, de leur avenir et de leur connaissance de la parole de Dieu, de l'évangile. Bien-aimé, tu mets en péril tes enfants. Parce que leur avenir sera incertain. Ne t'étonne pas si lorsqu'ils vont devenir grands, malgré leur diplôme, mais ils sont en train de tâtonner. Alléluia. Il y a de hauts et de bas. Ils peinent pour, alléluia, avancer dans la vie. C'est parce que quelque part, dès lors qu'ils étaient jeunes, on avait négligé quelque chose. Et que le diable en avait profité. Oh oui, le diable n'accepte jamais. Connaissant cette vérité, il va combattre, alléluia, les deux connaissances. Soit il combattra l'un ou il laissera l'autre dans la vie d'une personne. Il sait que l'apprentissage commence dès le bas âge. Il attaquera plus les enfants. Alléluia. Afin de les empêcher d'étudier, d'apprendre pour être récompensés par un diplôme. Alléluia. Tu verras certains enfants, surtout pour ceux qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Les études des enfants des familles qui sont dans le Seigneur est tellement combattue. Alléluia. Parents, persévérez dans la prière. Priez pour les études de vos enfants. Alléluia. Même s'il faut jeûner, jeûne, afin que les enfants ne soient pas combattus par le diable. Alléluia. Pour qu'il les empêche de recevoir des diplômes, afin qu'ils deviennent des hommes, des adultes, qu'ils aient un travail, alléluia, dans la vie. Amen. De l'autre côté, s'ils arrivent à obtenir des diplômes, ils vont permettre, afin de leur bloquer les portes. Alléluia. Afin qu'ils ne puissent pas être embauchés quelque part. Amen. Parce qu'ils savent que dans ces genres d'enfants, ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Ils doivent essayer aussi d'avancer pour obtenir des diplômes, pour qu'ils deviennent aussi des hommes dans la vie. Si tu vois ton enfant qui a grandi et qui a des difficultés malgré des diplômes, c'est qu'il y a un combat quelque part. Alléluia. La Bible dit que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, il est écrit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et qui ont le témoignage de qui? De Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Car ce domaine de la connaissance complète est très sensible et délicat. Est-ce qu'on se comprend? Nous,
famille chrétienne, qui avons notre espérance en Jésus-Christ, le domaine de la connaissance complète est très délicat et sensible. Pourquoi? Parce que le diable s'acharnera contre nous afin que nous puissions parvenir à la connaissance complète. C'est-à-dire réussir nos études et en même temps avoir la connaissance de la parole du Christ ressuscité. Alléluia. Il essaiera par tous les moyens d'empêcher que cet apprentissage ne se déroule comme prévu. Amen. Combien d'entre nous, ils ont des diplômes, mais ils ne trouvent pas du travail? Posons-nous la question. Et pourtant, on voit, il y a des gens, des entreprises qui recherchent des hommes qualifiés. Alléluia. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as même des surdiplômes, surbookés. Alléluia. Mais ta vie est toujours dans le vagabondage. Alléluia. Le haut et le bas. Et des fois, tu te trouves dans des positions où tu te dis, je dois faire la reconversion. Pourquoi? Parce que tes études que tu avais faites ne te donnent plus la possibilité, alléluia, de répondre au profil dans cette génération de ce siècle présent. Même le poste des plongeurs aujourd'hui, alléluia, ce n'est plus attribué à n'importe qui. Alléluia. Il faut avoir bac plus 5. Il faut être docteur. D'autres, ils sont étonnés. Amen. Je connais des docteurs, des gens qui avaient des diplômes, mais ils étaient obligés de commencer au bas de l'échelle en tant qu'infirmier, aide-soignant. Alléluia. Mais pour qu'ils soient reconnus docteurs. D'autres, ils sont des avocats, mais ils se retrouvent à faire de la sécurité dans les supermarchés. Amen. Le destiné a été, alléluia, compromis. Pourquoi? Parce que le diable ose toujours attaquer, premièrement, l'apprentissage pour ne pas que tu puisses acquérir la connaissance terrestre et la connaissance spirituelle. Il est vivant. Enfants, parents que nous sommes, Dieu vient nous interpeller sur ce point. Même nous, en tant qu'adultes, on est combattus. Alléluia. Afin de ne pas acquérir la connaissance de Dieu. Parce que mon peuple périt. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu connaîtras la parole de Dieu, alléluia, lorsque tu connaîtras la vérité qui est Christ ressuscité, bien-aimé, tu seras comment? Affranchi. C'est-à-dire libéré de tes oppressions pour partir dans l'endroit où règne la paix, la lumière, la délivrance totale. Pourquoi? Parce que tu as reçu la connaissance de Jésus ressuscité. On te combattra pour que tu ne puisses pas prier Dieu par le nom de Jésus-Christ. S'il faut t'écarter sur ce chemin-là, tous les moyens sont possibles. S'il faut vous empêcher d'atteindre le lieu où on prie en esprit et en vérité, alléluia, cela est à leur avantage. Ne vous êtes jamais posé des questions. Toute la semaine, vous êtes bon, vous vous réveillez très bon. Alléluia. Mais c'est seulement le jour de culte. Le matin, tu as du mal. Alléluia. Et deux fois, même si tu t'es réveillé, il y a toujours quelque chose à faire. Pour que tu puisses t'empêcher d'arriver, commencer le culte avec le Seigneur à l'heure. C'est que tu es combattu. Disons-nous la vérité. On ne doit pas se voiler la face. Les églises aujourd'hui ne commencent jamais dans toute la plénitude.
on commence déjà avec une, deux personnes. Mais la quasi-totalité de l'assemblée vient seulement 1 heure après. C'est que le diable accomplisse bien son travail. L'église doit se lever. Alléluia. Les enfants de Dieu, vous devez comprendre que non, acquérir la connaissance de Dieu, qui est cette connaissance qui te conduit à l'obéissance de l'Éternel, à craindre Dieu et à l'honorer tel qu'il est, à lui donner la place de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Lorsque tu commences à craindre Dieu, bien-aimé, tu ne viendras jamais au culte 1 heure après. Non, parce que ton Dieu est déjà à la première seconde. Tu dois déjà t'apprêter dès le commencement. Tu mets ton réveil dès 6 heures du matin. Mais le culte commence à 10h30. 6 heures du matin, tu te lèves. Tu commences à te préparer pour rencontrer le Dieu vivant. Et moi, Jésus-Christ, là où nous sommes. Alléluia. Beaucoup trouvent que c'est la honte de dire aujourd'hui, je suis chrétien et que j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout à fait normal lorsque quelqu'un qui est dans les sciences occultes dit, moi j'appartiens à telle loge. On l'applaudit. Mais lorsque toi tu es chrétien, tu te caches, tu dis, si je dis que tout le monde te dit, tu regardes comme si tu sors d'une autre planète. Et tous, toi, de ce côté, tu as honte de te déclarer chrétien et que tu crois fermement à ce Dieu-là. Alléluia. Si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Alléluia. Faisons-nous partie des catégories des 5 vierges sages ou bien 5 vierges insensées. Alléluia. Le dragon, le diable, fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et combattre surtout ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ ressuscité. Bien-aimé, si tu constates que non, la connaissance de Jésus-Christ, que tu pries un autre Dieu à part Jésus-Christ, je vous exhorte aujourd'hui à revenir à lui et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit ceci: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai, je souperai avec moi. Et le Père Céleste qui est dans le ciel viendra à lui et nous habiterons ensemble en lui. Bien-aimé, Paul, lorsqu'il avait compris que non, il priait un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. On lui avait annoncé un autre Dieu qui n'était pas le Christ ressuscité. Lorsque Paul a reconnu cela, il posa la question: alléluia, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur lui dit dans Acte 22, verset 11, alléluia, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Damas, c'est ici. Et moi je vous dis, vous qui ne savez pas, vous qui adorez d'autres dieux, qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis seulement de l'accepter, d'ouvrir votre cœur et de reconnaître Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et là, commencez maintenant à méditer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lorsque tu auras reçu le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, garde toujours la parole de Dieu près de toi.
médite la parole, nuit et jour. Tu seras comparable à un arbre planté au bord d'un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison. Alléluia. Tout ce que tu feras te réussira. Alors avec la connaissance des diplômes que tu as et la connaissance de la loi de Dieu, de la parole de Christ, bien-aimé, à partir de cette symbiose, de la connaissance complète, bien-aimé, tout ce que tu feras te sera comment? Réussi, car la parole de Dieu est vérité. Amen. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La connaissance. Si tu n'as jamais eu de diplôme ici sur cette terre, il est grand temps de recommencer. Parce que l'année passée, il y a eu une personne qui était plus qu'âgée. Dans les 70, je ne sais pas comment, mais il vient d'avoir son diplôme. Il n'a jamais eu de diplôme. Il s'est dit, je dois revenir. Alléluia. Il a relevé le défi. Il se disait, je ne m'en irai pas de ce monde sans avoir obtenu le diplôme. Alléluia. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard de revenir sur le banc de l'école pour étudier. Les enfants qui êtes parmi nous, étudiez. Parce que les études, c'est l'avenir. Que Dieu bénisse ma pauvre mère. Elle était une grande dame. Parce que je pense, lorsque j'étais encore enfant, elle nous réunissait et chacun faisait ses devoirs. Elle avait une méthode que je l'appelle une méthode spéciale. C'était une méthode à elle seule. Amen. À côté de toi, tu es là devant elle, tu as ton cahier, elle venait seulement mettre une règle à côté de toi. Amen. Lorsque tu étudies, alléluia, et que tu regardes la règle, tu avais tout intérêt à comprendre la matière auquel tu étudiais. Amen. Parce que lorsqu'elle va corriger les devoirs, le nombre de fautes d'orthographe, c'était le nombre de coups de bâton qu'elle te donnait. Allez, ouvre, mais serre tes doigts. Si tu avais obtenu 3 fautes d'orthographe, c'était 3 coups de bâton, des règles qu'elle te donnait. C'était une méthode spéciale à elle seule. Bien aimé, on peut dire que c'est un peu violent. Alléluia. C'est un peu pervers. C'est à cause de cela que moi j'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui. Et je suis devenu homme. J'ai fondé une famille et je nourris ma famille. Avec la connaissance que j'ai des diplômes et j'ai la connaissance de Dieu aussi. C'est ce qui fait que je réussis dans la vie. Tout ce que je fais, je réussis. Et j'avance à mon rythme, mais j'avance calmement et sûrement. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin. Alléluia. Que chacun de nous qui croit en lui, alléluia, qui sur cette terre, que vous puissiez prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Hey! Parents, si vous avez des petits-enfants, c'est la rentrée. Priez, parce que le diable n'accepte pas qu'ils puissent apprendre. Que leur apprentissage aboutisse à des diplômes. Que l'avenir et l'apprentissage dans la parole de Dieu aboutissent dans la connaissance de Dieu. Il combat les deux apprentissages. Ne soyez pas distraits. Priez pour vos enfants. Priez pour vos petits-enfants afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes de distinction ici sur la terre. Que dans votre lignée, dans votre descendance, qu'on ait des hommes instruits, des avocats, des ministres. Bien-aimés, ce n'est pas impossible. Alléluia. Que ton enfant ou bien ta fille
devienne ministre de l'Intérieur. Ministre, alléluia. Dernièrement, il y a eu remaniement. Alléluia. Manuel Valls a reconstitué encore son gouvernement. Et il a voté encore d'autres personnes. Et il y en avait une personne à l'intérieur. Elle ne s'attendait pas qu'on devrait l'appeler pour lui proposer un poste. Alléluia. À la rentrée gouvernementale, lorsqu'elle est retournée, elle ne s'imaginait pas. C'est moi qui monte. Alléluia. Et ce n'est pas impossible que dans ta descendance, dans ta postérité, que les présidents ne sortent pas. Non. Alléluia. Si le papa de Obama était encore vivant, il allait tomber. Parce que lorsqu'il avait eu cet enfant, il ne s'imaginait pas qu'un jour, il pouvait être le premier président noir aux États-Unis. Là où il y a la grande puissance du monde. Alléluia. Nos enfants peuvent le devenir aussi. La Bible dit, si tu crois seulement, tu verras quoi, hein? La gloire. Lèvons-nous pour prier pour la rentrée de nos enfants.